De retour dans l'émission, une émission un peu spéciale puisqu'à quelques heures des 24 heures, mais cette fois-ci passée, hein, on continue d'en parler bien sûr et on débriefe de la parade des pilotes puisque toutes les tronches qui étaient là y étaient. Alors Bruno ne pouvait pas être sur le char avec nous, malheureusement, mais il était là. Char, hein. Mais il en a vu passer des chars, ça c'est sûr. Et bien sûr, on parlait tout à l'heure des pilotes, mais il y avait aussi les sponsors. LMTV captait la parade sur LMTV, c'était en direct pour la première fois. Oui. On avait à l'époque, jusqu'à l'année dernière, un petit différé. Cette fois-ci, c'était du direct. Elle est d'ailleurs en rediffusion. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur la chaîne en suivant le programme. Cette parade, on y était, nous, avec un très beau pick-up aux couleurs de l'MTV, avec beaucoup de goodies aussi, parce qu'il faut le dire, hein, les gens étaient là. Johan, comment ça s'est passé? Vous, le pick-up, vous n'étiez pas dessus, il n'y avait pas assez de place. Il n'a pas vu le pick-up. J'en ai encore des courbatures aujourd'hui. Tu parlais. J'ai un genou qui a souffert pendant cette parade. Je tiens à vous remercier de ne me pas avoir laissé de place dans le pick-up. Merci beaucoup. C'était pour vous faire un peu de sport. Voilà, donc c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est toute une préparation hein, aussi cette parade. Hein, je sais pas, il y a combien 3 km peut-être de... J'imagine, oui. Puis il y a Classique Automotive, Thierry Hamon qui l'organise. C'est je veux dire une armée pour arriver à faire ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on ne voit rien. Ça passe à une vitesse. Ça passe à une vitesse. On est à l'arrivée et en fin de compte, on se dit, on a fait plein de malheureux parce que bien sûr, on nous demande le petit stylo et tout ça, mais on a une gestion aussi des goodies. C'est ça. Parce que on a failli arriver devant Bruno. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait grand-chose. Ouais, sans parking de Jacobin. Avec plus rien déjà dans la voiture parce qu'on avait un présentateur qui, il était très. Vous m'avez mis ça sur le dos alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et bien aidé par ma voisine, j'imagine. Oui, voilà. Elle est généreuse. Oh, Claire aussi, elle était pas mal, Claire. Claire, elle faisait comme ça. Moi, j'étais là, mais calmez-vous, calmez-vous. Non, c'est vrai que bon, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde, même si on peut pas. Moi, j'ai vidé le stock avant. Oui. Avant la parade. Les sucettes. Ah bah quoi, fallait aller... Mais c'est vrai qu'on voit de tout, enfin, c'est exceptionnel. On voit des épuisettes qui arrivent des étages de façon à pouvoir récupérer. Ah oui, non, parce que dans le centre-ville, on passe devant certaines maisons et c'est vrai que les gens qui habitent ouvrent la fenêtre et attendent que ça revienne avec épuisettes. On voit les personnes au premier, deuxième étage et qui sont avec des épuisettes pour aller récupérer. Voilà, il y a plein de sacs aussi, les gens ouvrent les sacs, puis du coup on s'amuse à faire comme si on était joueurs de basket. Les chapeaux, les casquettes, enfin tout fonctionne. Quoi. Tout fonctionne. On lève les enfants au maximum. Mais les enfants sont mignons, hein, franchement. Dès qu'ils en attrapent. Moi, je me suis rendu compte que j'ai lancé pratiquement qu'aux enfants. Moi aussi, j'ai fait cet effort-là, je dois dire. Et aux femmes, et aussi, moi, de temps en temps, je distribuais un goodies à des personnes qui buvaient une bière, comme ça me permettait de boire un petit coup de... C'est ça. C'est pas parce que c'est très Merci Johan, je vais devoir dire la phrase que tout le monde connaît, mais on la répète à chaque fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais c'est de la bière sans alcool. Oui, j'imagine, j'espère. Bien sûr. Non mais voilà, donc la parade pour vous ça a été, Sandra, un moment fort aussi en émotion. C'est vrai que les sourires, les clins d'œil, ça fait toujours plaisir quand on les reçoit. Oui, et puis c'était extraordinaire de voir qu'on était reconnus sur la parade et puis non, c'était sympathique de pouvoir L'accueil était bon. Ouais, l'accueil était très bon. Il a fallu faire un petit peu de manutention aussi sur les pick-up parce que les cartons c'était assez vite. C'est vrai que même pour nous c'est une organisation parce que finalement on se retrouve avec des cartons de sucettes, des cartons de bonbons, des cartons de ballons, des cartons de stylos, enfin on en a eu pas mal et c'est vrai qu'il faut tout gérer au fur et à mesure et pas envoyer le téléphone de l'un quand on prend une poignée. D'ailleurs, on a failli plusieurs fois. Il y a avoir des problèmes à cause de ça. Mais d'ailleurs je voulais m'excuser auprès de toutes les personnes qui avaient pu recevoir des stylos dans la figure parce que je ne vise pas très bien. Moi je m'excuse pour les jetons de caddie. Moi, je voulais juste remercier, j'en profite d'être présent à l'antenne, l'établissement français du sang, justement, parce qu'ils nous ont fourni pas mal de goodies, justement, pour cette journée. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Et c'est vrai que pour nous, pour notre association et pour notre cause, c'est vrai qu'être devant 120 000 personnes dans les rues, c'est vraiment une visibilité importante. Et je tiens à remercier donc à la fois les organisateurs, à la fois l'MTV et aussi l'établissement français du sang pour tous les petits cadeaux qu'on a permis de faire des heureux. Des heureux, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la com gratuite. Où on perd quelques goodies, mais c'est bien quand même pour le don du sang. Et c'était pas les goodies qui plaisaient le moins d'ailleurs, parce que les balles qui permettent de donner son sang lors de collecte. Et en plus, nous on était vraiment en plus dans un événement, puisque c'était la semaine de la journée mondiale du don du sang. Donc, c'était organique. J'ai envie de dire, on avait un peu notre place ici
aussi, donc c'était bien. Mais de toute façon, je pense que vous avez votre place toujours, parce que c'est l'une des donations les plus importantes. Et encore plus chez LMTV, encore plus chez Goût en Chemin, puisque vous êtes là quasiment toutes les semaines et vous nous en parlez à chaque fois. L'idée, c'était aussi ça, de vous montrer, de proposer les tronches aussi au public. Je pense que nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir. J'espère que vous aussi. On a eu de certains retours, en tout cas, de personnes qui sont venues nous en parler. Et ça, c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, on aurait pu vous faire chanter aussi la Marseillaise sur le pick-up. En fait, quelqu'un m'a dit que je t'ai mis un vent pendant la parade. Mais non, moi, j'ai mal entendu. Parce que j'ai dit que Diana Higby qui chante la parade demain, la Marseillaise demain, j'ai dû dire ça, je crois. Voilà, mais t'as pas dit est-ce que vous voulez chanter? Ah non. Non. Parce que quelqu'un m'a dit il t'a demandé si tu voulais chanter. J'ai dit non, moi j'ai pas compris ça du tout. Donc ok, voilà, comme ça on met les choses à plat aussi. C'est ça aussi un débriefing. On n'avait pas le temps de chanter. Sinon on a encore plus de retard dans la parade. C'est ça. Mais comment ça se passe, Bruno, justement? T'as un cahier des charges, il faut que tu passes 30 secondes par équipage. C'est très difficile en fait. Il y a le commentaire lui-même va varier en fonction de qui est là, palmarès ou pas, grosse notoriété ou pas, donc c'est clair qu'on va pas avoir le même discours. Et en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, souvent j'adapte mon discours à la voiture qui arrive et globalement elle est là, je parle. Si elle part pas, je continue de parler, il faut qu'elle parte d'elle-même. Donc des fois elle pourrait être plus fluide si effectivement la voiture partait avant que j'en donne le signal. Mais donc j'ai carte blanche. D'accord. J'ai complètement carte blanche. Bon, moi, j'ai pas distribué des goodies comme ça à tout le monde, mais du coup, j'en profite là de distribuer notre sac Musica à nos jolis invités. Merci. Voilà. Justement, on parlait tout à l'heure du festival de Le Mans fait son cirque. C'est du 26 au 1er juillet. Ce sera à quelques jours du grand départ pour vous. Non, c'est pas du 26. Non, je parlais de Le Mans fait son cirque. Ça s'arrête le 1er juillet et vous, c'est le démarrage. Merci. C'est le démarrage. Donc nous, ça démarre le 1er juillet avec Brahms et le chœur départemental. Il a mis plus de 60. Ça peut aussi servir de tablier comme sur scène. Notre premier jeune talent Musica. Qui va avoir une petite bourse suite à sa prestation dans le Brahms. Ensuite, on a jeudi une chanteuse qui travaille avec Disney, Lauren Van Kempen, qui sait tout faire. Elle joue du violoncelle, elle fait la comédie, elle chante, elle danse, elle fait des claquettes. Donc ça, c'est un dîner-concert qui est aucun cons. En fait, l'entrée se fait par les Jacobins côté parking, même endroit que là, on se rencontre pour la parade. Vendredi, on a l'orchestre de la Nouvelle Europe, Nicolas Croze, donc tango, Vivaldi, on mélange les 4 saisons des compositeurs Vivaldi et Piazzolla. Samedi, on fait un hommage à Maria Callas, donc on est 5 chanteuses. Il y a des personnes extraordinaires, dont une jeune femme qui s'appelle Nadège Meden, qui, je pense, va être une grande star. Et elle est magnifique, elle va chanter Aïda, entre autres. Et donc, on est 5 pour rendre hommage à Callas, parce que la voix était tellement large qu'il faut au moins 5 personnes pour la remplacer aujourd'hui. Et dimanche, on a le matin un brunch. Donc, si on aime bien manger, on aura de quoi manger jusqu'à 15h. Et je chante avec ma pianiste préférée, Anne-Lise Saint-Amand. Et l'après-midi, on a un quintet à cuivre. Alors, 5 beaux gosses, vraiment des sacrés beaux gosses. Et en plus, très talentueux. Donc, ça tombe bien, le local Paris Brass Quartet. Et ils sont super. Et c'est très moderne. Je les ai rencontrés grâce à Internet. J'ai vu leurs vidéos, on s'est appelé, je leur ai parlé du concept. Ils voulaient venir l'année dernière, mais on n'a pas pu pour des raisons d'emploi du temps. Donc c'est rare de les avoir. Et c'est aussi rare d'avoir des gens aussi talentueux qui sont aussi ouverts d'esprit. Voilà, donc j'espère que on sera 4000 cette année, on était 2000 l'année dernière. Musicalement, donc, du 1er au 8 juillet prochain. Du 1er au 8 juillet. Ça arrive bientôt. Musica-lemans.fr pour la billetterie, ou l'office de tourisme, ou chez Tuard. Comment tu choisis le programme ? En fait, c'est une inspiration au fur et à mesure des mois. J'ai une idée, je sais qui je voudrais inviter. Après, je regarde un petit peu tous les événements, parce que c'est les 40 ans du décès de Maria Callas. Donc, ça a joué dans la décision de faire un hommage. Et puis après, c'est des rencontres. C'est incroyable, il y a des gens que je veux faire venir depuis que j'ai créé le festival. On n'a jamais réussi à trouver une date en commun. Et il y a d'autres personnes que je connais à peine, et hop, on se parle, et oui, je veux venir. Voilà, c'est beaucoup de rencontres et d'amitié.
J'aimerais bien avoir un budget plus grand pour pouvoir inviter, parce que j'ai des amis qui sont de très grandes stars, qui travaillent notamment chez Universal Music, qui seraient d'accord pour venir. C'est simplement que c'est compliqué entre... Voilà, si Covent Garden les appelle, moi je peux pas faire concurrence derrière. Donc, mais ce qu'on aime aussi, c'est le côté convivial. Les gens connaissent les artistes, ils viennent au fur et à mesure, et puis on essaye ensemble avec Chloé Bergerat qui fait la com, donc agence type. Comme on mélange les styles, et elle n'y connaît absolument rien, je lui propose des idées et elle va me dire oui, ça me plaît, non, ça me parle pas. Après, c'est à moi de la convaincre et si ça prend trop de temps pour la convaincre, bah, c'est pas la peine. Parce qu'on veut vraiment être un festival populaire où les gens peuvent venir en toute décontraction. Jean, basket, il n'y a pas besoin de bien s'habiller, etc. Et aussi, on a ce qu'on a appelé le club des musicaliens. Et ce sont des personnes qui sont ni chefs d'entreprise ou milliardaires qui, avec une donation qu'ils peuvent déduire de leurs impôts, choisissent avec nous ce qui se passe au Mans, c'est-à-dire Musica. Et du coup, ils ont accès à plein de soirées VIP. Ils ont accès à toutes nos soirées en amont, tous nos afters. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après chaque spectacle, on se retrouve tous au QG. Et là, on partage une coupe de champagne avec les artistes et en avec général, modération, bien sûr. Pardon, on boit surtout du jus de pomme et du jus d'orange. Je préfère. D'ailleurs, Chloé Bergerat ne boit pas d'alcool. Contrairement à vous. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas bu d'alcool l'année dernière et j'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, non mais voilà. N'allez pas dire que c'est bon pour la santé, hein, non, parce que... non, mais en modération, exactement. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'être fatigué. Jamais. Mais voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Mais en tout cas, on profite les uns des autres. Et puis il y a un vrai groupe là. Il y a 40 musicaliens. Et c'est eux qui décident ce qui se passe au Mans, en partie parce que un tiers du budget vient de donations particulières. Donc c'est pas mal. Très bien, et il est important de le noter pour les remercier aussi. Oui, on continuera d'en parler aussi la semaine prochaine dans l'émission, puisque plaisir. Musicalement, on le rappelle, c'est du 1er au 8 juillet prochain. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous Diane. Bruno, oui. Les 24 heures, c'est fini pour cette année, mais ça reprend bientôt parce que c'est une année spéciale pour il y a le Mans 24 classique, c'est à ça que vous faites allusion. Exactement, oui. Beau plateau, là encore, comme chaque fois, on va retrouver des véritables chefs-d'œuvre de la construction automobile, de l'histoire automobile. Toutes les années, c'est beau en piste et puis c'est beau autour de le Mans classique. Il y a des mises en scène extraordinaires, il y a des... c'est plus du spectacle. Comment vous appréhendez-vous l'événement? C'est moins... Il y a moins d'enjeux. C'est pas sportif. Il n'y a pas réellement d'enjeu sportif. Après tout, le but il est de tourner. Après, peu importe la place. Et d'offrir vraiment un livre d'histoire, mais on rentre dans le livre quelque part. Et on passe à travers les pages, en passant à travers les plateaux et les différentes mises en scène qui sont proposées. Et ça, c'est vraiment un rendez-vous unique. Je sais pas, c'est pas une question de chiffres en valeur argent, mais si on devait faire l'addition de la valeur des voitures, on atteindrait des records, je pense. 9e édition donc pour le Mans classique, c'est les 6, 7 et 8 juillet prochains. Ça rappelle aussi des souvenirs, j'imagine, quand on voit certaines voitures un peu plus... et c'est chouette aussi, jour, nuit, jour, pareil. Ce qui est chouette aussi, c'est que ça permet de voir et même d'entendre, en même temps, j'irais entendre, des voitures qu'on a vues que sur des livres ou même des vidéos, des films muets, parce qu'évidemment, on n'était pas né à ce moment-là. Et ce qui est génial, c'est d'un seul coup, mais c'est elle que j'ai vu un jour qui m'a fait rêver quand j'étais tout petit, et là, qui passe. Ça, c'est génial, ça. Tu as le souvenir justement d'un son de véhicule qui te marque Alors de celle que j'ai vécu, moi j'ai beaucoup aimé, et pourtant c'est pas les plus mélodieuses, mais globalement les moteurs Flat 6 Porsche qui étaient qui est pas très pointu. Moi je les ai adorés. Le son, alors voici, je pense quand même que le son qui m'a le plus plu, c'était la 905 Peugeot, qui avait un V10 qui était quand même très beau. La Mazda moteur rotatif, on a beaucoup dit qu'elle se rapprochait du V12 Matra. J'étais petit à l'époque, j'avais que 5 ans, je me rappelle d'un bruit très strident. C'était déjà pas son truc les voitures. Hein. La 905 Peugeot avait un très joli bruit. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé le bruit du Flat 6 comme ça, très feutré.
qui était voilà, je trouvais en plus imitateur. Et là, en attendant, là, c'est quoi? C'est un peu de repos Bah non, il y a le Mans classique. Là, je vais faire le prochain week-end une animation. Alors pour la première fois au centre du football de Clairefontaine avec l'équipe de Thierry Gomez. Après, donc, il va y avoir le Mans classique. Après, rien. Après, il y a une course de moto, les promos sport au Mans. C'est, on va dire, le premier degré de championnat de France de vitesse. Et puis après, en septembre, je retournerai faire le bol d'or aussi sur le circuit Paul Ricard. Il y aura les 24 heures camion, enfin voilà quoi. Bah voilà, ça continue. Bruno Van de Sick ne s'arrête jamais. Le Mans classique, il y a combien de personnes dans le public? On passera les 100 000. 100 000. Sans aucun problème. On en reparlera bien sûr après, puis à la rentrée, pourquoi pas, si on est toujours là, on verra. Un petit mot d'une tronche qui n'est pas présente sur le plateau aujourd'hui, puisqu'il est parti. On va l'écouter un mot aussi de ce qu'il a pensé de la parade, il était avec nous. Action. Salut les ghouls, salut Maxime. Voilà, je sais que c'est une émission spéciale là ce soir, débriefing de la parade des 24 heures. Moi je voulais juste donner mon ressenti, c'est-à-dire que j'ai vécu un moment incroyable. J'avais jamais fait ça. C'était la première fois, voilà, être au milieu des gens avec la voiture, à lancer des trucs et les gens t'arrachent des ceintures. N'est-ce pas Maxime? Voilà, donc non mais c'était une expérience de fou. Je re-signe si on le fait l'an prochain. En tout cas je voulais... par ce biais de remercier Maxime d'avoir eu l'initiative de faire ça et remercier toutes les ghouls qui étaient présentes cet après-midi là parce que voilà, on s'est hyper bien amusé, je me suis hyper bien amusé, c'était aussi grâce à vous, donc merci beaucoup. Et puis moi là je suis à Volonne dans le sud à côté d'Aix-en-Provence en saison pour une tournée de spectacle et du coup je reviens au Mans le 2 septembre, donc on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures et puis en attendant je vous embrasse tous et je vous souhaite un très bon été, à plus tard. Merci Martin, merci à vous d'avoir suivi l'émission, merci à vous d'avoir été présent. Effectivement, la ceinture, je l'ai récupérée, tout va bien. Superbe, c'est bon. Allez, juste avant de se quitter, un mot, bien sûr, de Fernando. Voilà, ce sera bien sûr. On le fera à chaque fois maintenant. Excellent ça. Excellente soirée à vous et à la semaine prochaine. Bisous. I love Goulash Mike.